même à vous, parce que vous avez la chance d'avoir passé second, donc automatiquement, bah, vous avez vu un peu les erreurs qu'ils font, donc on peut se réorganiser un peu plus. Mais quand vous faites quelque chose comme ça, faites-le ce qu'on appelle en consensus. C'est que faites participer tout le monde. Et vous saviez bien que j'allais vous demander qui allait venir pour présenter. Donc désignez cette personne directement. Quand vous faites un résultat comme ça, vous allez présenter quelque chose, dites-vous qu'automatiquement, il y a une présentation, même à moi ou après plus tard, à un dirigeant d'entreprise, à votre directeur par exemple. Vous allez vous présenter votre dossier à votre directeur. Donc c'est la personne qui présente, il faut le désigner directement quand vous êtes dans un groupe. Parce que la demoiselle, quand elle est arrivée là, ben, je ne t'aurais pas laissé 30 secondes pour lui débriefer. Ben, elle serait venue là, ben, elle n'aurait pas su quoi dire. Donc réfléchissez. Il faut bien mettre tout ça en place avant de le faire. Donc là, sur les parcours que vous avez choisis, comme je disais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais parcours. Donc ça, c'est la logistique, c'est le choix de chacun. Après, il y en a d'autres qui vont préférer avoir plein de camions sur la route. Il y en a d'autres qui vont préférer avoir un gros stock dans les usines. Nous, on est plus à se dire, on va préférer avoir des camions sur la route, mais avoir des petits pôles logistiques un peu partout. Et ne pas avoir de stock dans l'usine. Dans notre usine, on n'a que 1h30 de stock. Ça ne vous parle peut-être pas comme ça, mais dans les autres usines automobiles qu'on a ici dans la région, on est plus au niveau de 3 à 4 jours de stock dans les usines. Nous, on a 1h30, donc ça veut dire que si le camion n'arrive pas, au bout d'1h30, l'usine elle est complètement à l'arrêt. Après tout à l'heure j'entendais dans le groupe qu'il y avait ici, il parlait d'histoire de neige. C'est vrai que la neige, nous, on a les pièces qui doivent passer les Pyrénées et autres. Non. Quand il y a de la neige, que les frontières sont bloquées, les camions ne peuvent pas passer, ben, qu'est-ce qui se passe? L'usine est à l'arrêt. C'est vrai que c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, l'histoire de neige et tout, c'est de toutes les petites choses aussi qu'il faut réfléchir. Les intempéries, on va se dire, voilà, là l'état de la route, les chemins à prendre. Parce que, voilà, pour passer Paris en camion, c'est un peu la croix et la bannière, comme on pourrait dire. Parce que voilà, c'est tout le temps embouteillé, c'est tout le temps toutes ces choses-là. Donc il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Et en cas de grève? Pareil. Grève des routiers, grève des transporteurs. Lorsqu'il y a des raffineries de bloquées? Ben là, malheureusement, bon, même si les raffineries sont bloquées, que les camions ne peuvent pas arriver parce qu'ils n'ont plus d'essence, même les employés ne pourraient pas venir travailler parce qu'ils n'auraient plus d'essence non plus. Il peut y avoir également une conséquence par rapport au nombre de kilomètres et le coût du gasoil. Oui, aussi. Après, comme voilà, bon, ça c'est des affaires politiques aussi, mais tous ceux qui disent oui, on va produire dans les pays de l'Est pour dire que ça revient moins cher, ok, la main-d'œuvre est peut-être moins chère dans ces pays-là, mais quand la pièce, vous devez la faire rapatrier de Roumanie ou de Tchéquie vers la France, ça va vous coûter 2 fois plus cher que de la produire en France. Donc, il y a tous ces coûts à prendre en compte dans un système logistique. Donc c'est pas juste de dire bah voilà, on a une pièce à un point A, on la ramène au point B. Il y a tous des coûts, des choses comme ça à gérer aussi derrière. Ça va? Vous avez un peu compris comment ça marche un peu l'histoire de logistique? C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais parcours dans ce qu'on vous donne, c'est chacun qui fait son propre choix de logistique.